Alter Radio, li fait. C'était en direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio. Belle salutation pour nous toutes ces Godson Pierre qui n'ont mis courant. Merci peut-être pour écouter nous sous 106.1 FM sous alterradio.org avec l'autre plateforme internet. Tichèze Bar, c'est un rendez-vous. Nous prenons avec vous chaque samedi, chaque dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. N'a couru sous 2 semaines depuis date constitutionnelle finissement mandat Jovenel Moïse comme président. Li toujours kembe pouvoir pendant juge Mécène Jean-Louis Potetit président après opposition te fin désigné li adressé le bail population à travers réseaux sociaux ak médias yo. Dans la rue c'est mobilisation soit quelques secteurs ou bien mobilisation tête ensemble tant qu'aucun marche contre dictature et puis pour respect constitution qui fait dans Port-au-Prince 14 février sous scène internationale une gros campagne parti pour chercher gagner oreilles gros dirigeants pays occidental et puis sensibiliser eux sous danger cap menacer démocratie en Haïti. Sous Tichèze Bar, je dis c'est Jean-Robert Argan, coordonnateur collectif 4 décembre, qui a partagé analyse avec nous. Bienvenue sous Alter Radio. Rallye Tichèze Bar. Jean-Robert Argan, bienvenue sous Tichèze Bar en Alter Radio. Merci beaucoup, Godson. Merci de l'invitation. Bien content que nous sommes capables de participer dans Tichèze Bar en compagnie. Nous sommes très contents pour nous avec vous tout, d'autant que Jean ou même ouais conjoncturellement des en pile réflexion, nous espérer que ou apporter propre éclairage propre analyse pour auditeurs auditrices nous après 7 février 2021 pratiquement on monde a dit que gain quand même on limite qui franchit et gagne des modifications qui arrivent l'an conjoncturel. Bien entendu, nous connaissons que 7 février 2021, c'était date constitutionnelle pour mandat président Jovenel Moïse défini. Donc là, c'est plus d'une semaine après, qui fait saillant que ou même du point de vue de la société civile, ou noter l'en conjoncture haïtienne, je dis. Bon, la première chose, c'est la réaction de désarroi de société qui a gardé totalement médusé, médusé c'est le terme, gens que le pays a dégringolé, et comment le gouvernement a enraciné dans une position, disons, dictatoriale, et là où citoyens, nous-mêmes, ou même nous tous, nous regardé et nous simplement été a subi ça qu'a fait à partir de ce pouvoir qui a tous les pouvoirs. Donc maintenant, ça qui passe, c'est que nous pas qu'il n'y a aucun recours et pas aucun côté de secours, sinon seul porte, seul secrétaire, c'est un issue international. Parce que localement, nous n'avons aucune institution à fonctionner. Nous n'avons aucune structure en place. Ça a été c'est toujours, c'est un démantèlement systématique de toutes nos institutions, de toutes nos structures. Donc finalement, toutes les références, tous les recours, tout est mis
soulève ou nous pas rien encore qui était institution qu'on est capable vraiment exister comme un État qui se voudrait démocratique. Donc, pour c'est une société qui dos au mur face à une force autoritaire qui a avancé et ou quoi que pas rien qui arrête. Bon, et Jean Patia là, nous ouais que pas rien qui localement capable d'arrêter. On fait effectivement au niveau de la société qui rejetait façon de gouverner Kounia là, qui connaît et qui censé attendre à ce que constitution était respectée et que président est allé suivant et article 34.2 de constitution, suivant saleté appliquée pour sénateurs et pour députés et avant, suivant les mêmes normes que 7 février 21, il devrait avoir la décence de remettre le pouvoir et à une autre instance. Maintenant, donc ça, nous en dehors de ça, on y a qu'on a délanté cap fait et société a reste maintenant une victime à part entière de bon vouloir ou des désidérata de l'exécutif qui n'a de compte à personne et qui n'a aucun contre-pouvoir en face de lui, qui t'a essayé de mettre des balises. Non, c'est la grande voie et c'est là où on est tous indistinctement exposés et quelque chose à regarder là, sous garder au niveau, comme on dit tout à l'heure, institution, pas là, le combat qui a recours à rien sous un problème, au niveau gestion journalière, qui j'en à vivre, qui j'en citoyen à vivre dans le pays, c'est incroyable, stress qu'on va vivre chaque jour, puisque ou exposé à une gangstérisation qui établit et qui fédère en plus, que nous tout exposés vraiment à un banditisme absolu, côté que personne n'a pas rien qui est capable de protéger les citoyens, et les citoyens, la gueule, pour compter, c'est pour débrouiller, consulter l'on jungle, pour qu'elle défende tête li. Est-ce que c'est ça au pays? Est-ce que c'est comme ça nous veut vivre? Est-ce que c'est comme ça nous continuer à vivre? Non. Donc nous pensons que solution il y a pas venir, puisque nous pas capables de continuer à vivoter, et ça que nous craignons au niveau société, c'est que il y a une explosion faite et qui n'est pas capable de contrôle de personne. Juste ça, si une quitte bagage ça arrive, encore alors là, vraiment ce sera l'hécatombe pour nous autres. Et c'est ça que nous devons, comme nous avons évité. Mais nous voyons que, inexorablement, c'est comme ça que l'exécutif là veut mener le pays, c'est le fracas ça, c'est le désordre généralisé ça, que le pays nous engueulait après aller tête droite. Ouais, alors, l'écouter Jean-Robert Argan, t'es quoi que c'était une chronique d'attentisme et m'a demandé moi, est-ce que pas gagné véritablement en quelle capacité d'initiative sous terrain même du point de vue des partis politiques ou bien leur prendre au niveau de la société civile? Alors, on prend deux acteurs, ça, disons, parti politique et ensuite société civile, là. Bon, Jean-Yal a déjà son preuve que les partis politiques ont également échoué. Ils ont échoué aussi lamentablement que le pouvoir exécutif qui est, en principe, qui occupe la fonction de présidence. Mais pourtant, il y a quoi que on carte la main avec président Mécène que il a nommé. Bon, c'est essayer de, si vous voulez,
plagié et son illustre que nous dégagnons qui s'appelait Gérard Courg. Et il a été arrêté, il dit on n'arrête pas un icône. Maintenant, là, ça nous pourrait pas écouter ça nous pour le moment. Maintenant, c'est bien que capable de faire établir superficiellement ça pour là. Maintenant, il reste à définir vraiment le Jean Bagay l'a fait. Et c'est pas évident que c'est la meilleure voie pour le moment que nous sommes capables de faire. L'essentiel, c'est que d'après la Constitution, en principe, on allait effectivement vers la Cour de cassation, que encore, l'exécutif l'a pratiquement démantelé. Maintenant, et entre deux mots, peut-être que nous sommes obligés de choisir le moindre mal. Maintenant, on n'en est pas encore là. Parti politique, ils ont failli parce que nous pas dû déjà arriver dans le stade ça. Si nous avions des partis politiques déjà suffisamment forts et qui étaient capables d'imposer sous terrain. Malheureusement, ça que nous pour que ça nous dit que il y a un pile problème avec eux, c'est que soit regardé, on dirait que c'est simplement une lutte d'intérêt de clan, tout comme fait l'exécutif, une lutte d'intérêt personnel, d'intérêt individuel, d'intérêt de clan, d'intérêt de clique, de partisanie. Nous pas pays. Et sans dire, il valable là pour les derniers moments que nous vivons, nous voyons que y a une entente qui arrive plus ou moins, et puis donc y a une impression que secteur politique finalement a pas agi ensemble. Est-ce que nous trompons? Bon, nous beaucoup que j'avais un accord politique qui était fait entre partis politiques et société civile là, nous-mêmes nous n'avons pas connu que ça y est du tout, mais chaque monde a avancé dans bois paillot, dans zone paillot, je pense qu'il a avancé, mais aussi avec beaucoup d'espace pour que gagner des erreurs graves qui viennent glisser. Pas gagné malheureusement encore, pas gagné, il y a pas de rapport entre l'exécutif qui veut aller tête baissée là, fait pâle, et monsieur parti politique qui a essayé d'organiser aux gens capables, ou est-ce capable plus ou moins moduler ou faire au moins un semblant de positionnement qui t'achita sous constitution. Donc, nous pourrons aller kounia de toute façon, bon, c'est déjà pratiquement établi, ce redissement qui arrivait, côté que finalement, code a fini par casser, kounia, situation, je veux dire là, nous-mêmes qui là, on sait que un président de facto et un président nommé et par les partis politiques. L'une fait ça, le pipito parce qu'il a tous les pouvoirs tout accès à tous les pouvoirs de la violence, pouvoir de coercition, l'appareillage étatique, bref, il peut en faire à sa guise, comme un monarque absolu. Maintenant, de l'autre côté, ou gagner un parti politique capé bon, faire sous la forme de marronnage, parce que pas gagner rien de solide là, qui cap dit nous aujourd'hui en nous parler dans ce sens ça. Nous parler dans ce sens ça. Parti politique, ça a essayé de faire, c'est que gagner, il offre soi-disant alternative qui a un autre président qui n'a pratiquement aucun pouvoir non plus lui-même, et qui ça, ou même citoyen, qui ça, nous-mêmes citoyens, qui ça nous va le suivre, qui nous va le suivre. Non, nous tous, c'est là, organiser nous, pour nous, des fins privales, qu'on dit, nager pour nous sortir.
Mais au niveau de la société civile, quel est le point de la situation? Ok, au niveau de la société civile est aussi divisée que ça au niveau des partis politiques ou en général. Bon, ça c'est l'ADN haïtien, même lié. Maintenant, de temps en temps, on dit que il faut maga avec une société civile. De quelle société civile, on ne sait plus. Puisqu'il y a une multitude, on dirait, de sociétés civiles. Mais maintenant, il y a quand même une partie de cette société qui commençait à bouger réellement et il y a beaucoup de rencontres qui se font, il y a beaucoup de réunions qui se font et à analyser les voies et moyens de sortir de cette volonté manifeste d'établir une dictature, de sortir de ce carcan-là et de pouvoir rentrer dans la Constitution, de pouvoir amener le pays sur les rails de pays normal. Donc, il y a des rencontres qui se font, il y a des manifestations qui sont certainement qui ont eu lieu et qui sont certainement planifiées pour l'avenir, pour créer et démontrer le vouloir sans faille de redressement de situation. Maintenant, donc, il y a dans cette optique, nous-mêmes nous courons, parce que nous participons là, au moins dans une ADEO, il y a des organisations de la société civile qui maintenant ont organisé pour préparer un comité de facilitation qui peut-être a gagné pour mission comment les capables agencer ça pour faire avec deux principaux protagonistes et aussi éventuellement présenter se présenter comme un interlocuteur au niveau de l'international. Parce que localement, nous pas qu'à résoudre rien, puisque moun qui est au pouvoir, qui et tendez là, c'est moun ça qui a créé des audios. Et c'est avec commencer en entrant par des structures, entrer dans le jeu de façon que ça soit à l'emplacement. Mais tel n'est pas le cas du tout. Le seul réponse que nous voulons lire, que nous aimons, que nous pas aimons, reste la pression de l'international. Donc, ce qui veut dire que Jean-Robert Argan, la voie du dialogue, il l'ouvrit toujours? Bon, et si nous disons l'ouvrir, ma pas ajouter derrière, ce serait un dialogue de sourds. OK? Maintenant, parce que c'est évident que il y a 40 ans de discours, par exemple, du chef de l'État. Discours, il y a clairement, faut comprendre qu'à faire de dialogue là, c'est pas un bagage qui la discute pas du tout. Oui, mais parce que même je comprends. Le discours du chef. Ou dit facilitation, pas vrai? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que si deux ne va pas faire face à face, au moins, ils essaient de faire pour jouer dans une, ensuite pour jouer dans l'autre là. Et maintenant, entre deux. Donc, ça, c'était la démarche de Passerelle, qui lui-même était échoué. Oui, et c'est pour ça que nous avons fait tout ce dialogue dessous. Donc, pas désespérer, y aller encore. Nous voulons aller encore à peu près dans le système où ils sont capables éventuellement porter une à quoi que il y a une solution mitoyenne. Bon, donc, si vous pas essayer ou pas connaître, pour moi-même, nous pensons que essayer de faire le dialogue de face à face, ce serait un dialogue de sourds. Et comme on a dit tout à l'heure, le chef d'État prend un discours et qu'un discours provocateur, et purement provocateur, et teinté de menaces,
ou pas cap espérer qu'on dialogue avec l'autre monde qui va menacer à la. Donc quand on prend les là-dedans, c'est qu'on se voit les têtes baissées que les autres n'existent pas. Maintenant, qui ça? C'est parce que à notre analyse, le pouvoir que gère le président de facto de ce jour, d'aujourd'hui, il repose sous un appui notamment américain. Maintenant, et c'est seul appui officiel qui fait parce que avec eux, il y a gagné tout ça en besoin. Maintenant, est-ce que ces gens-là sont dans le droit chemin? Nous disons que non. Nous disons que non parce que c'est vraiment ignorer la constitution de notre pays et supporter des dérives qui écorchent profondément la démocratie. Et alors, pendant que vous venez sous appui international là, comment nous accueillir dernière position que département d'État a exprimé sous question, il fait qu'on est très alarmé par une série de bails qu'a fait en Haïti Kounia. Jean, d'après lui, il a attaqué institution, il a évoqué révocation et nomination juge qui fait des dos constitution, et puis il a parlé de questions droits mounio qui vraiment très affecté, notamment attaque contre journalistes, attaque contre monde qui a manifesté, etc. Comment nous accueillir position ça? Bon, c'est une remarque que vous faites, maintenant, entre eux-mêmes qui dénoncent là, et eux-mêmes qui parlent agir, il y a quand même une grosse différence. Alors que de côté, il y a dénoncé ça, et que pouvoir faire, de notre côté, il y a coré pouvoir ça. Donc, on bagaille qui pas fait sens, qui pas logique. Ou critique un bagaille, ou dénoncer un bagaille, et on va appuyer. Le monde qui a fait ça, qu'on va dénoncer à la. Je dis comment on va appuyer le Jean-Robert Organ. Bon, et on était des discours, un dernier discours ambassadrice américaine, il est clair là-dedans. On comprend? Qui d'abord qui fait référence à un article constitution qui est 134.1 et puis dit escamoté 134.2 qui définit qui je pouvoir ça commencer, côté commencer et côté la fini. Donc, c'est volontairement que bloqué et que c'est occulté par tout ça pour aller simplement, il y a 5 ans, et comment sur 5 ans mathématiques et puis point barre. Vous comprenez? Donc, et donc là, c'est clair comme appui donné à l'exécutif. Donc, maintenant, pour discours international là, il fait sous question haïtienne jeudi, cela veut dire que gain 134.1 mais 134.2 a pas existé. Ça veut dire c'est exact. En fait, pendant qu'on dit ça, m'attendais même ministre Affaires étrangères dominicain, il était gain pour te parler sous question ça l'autre jour là, en médias dominicains, et c'est à peu près même discours là, ou virez ou fait le tour au niveau de l'international, c'est même pas ça que a répété. C'est 134.1, on l'a dit, c'est ça? Oui. C'est 134.1 qui comptait pour eux. Oui, parce qu'il y a le chef d'orchestre. Il faut voir le chef d'orchestre. Et tout pourra aligner sous le chef d'orchestre, là. Il ne faut pas oublier que réalité, aussi écorchant qu'il écorchant, la doctrine de Monroe semble rester et demeurer. Maintenant, et là, l'hégémonie américaine, là, de plus en plus forte, c'est les faits et des faits dans le pays. On n'a pas un pays qui est atteint cette maturité nationale qui arrive à un niveau qu'il est capable de parler d'égal à égal ou entre partenaires avec eux. Non, c'est entre le maître et le serviteur. C'est le ça nous y est, je veux dire. Est-ce qu'on va continuer à vivre comme ça? Non, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Depuis combien d'années c'est qu'on s'en a vivre? Et c'est pas normal que nous vivions le stade ça, et on a fait même bagarre là.
Pourquoi? Parce que nous trouvons chez nous beaucoup de conseils. Chez nous trouvons des gens qui ne sont attachés qu'à intérêt payo, qu'à intérêt cliqueux, qu'à intérêt clan, qu'à intérêt personnel, et qui par exemple considéré affaire pays, qui par exemple vraiment considéré intérêt Haïti, mais considéré intérêt payo. Maintenant, qui pas considéré que des jeunes qui pour prendre la relève, qui pour vivre le pays, et que tout le paysanni qu'on a vraiment éliminé pratiquement, il a retiré de terre. Bref, il n'y a pas une gestion de pays, il n'y a pas une nation du tout. On a des valets qui occupent des fonctions de décision au niveau de notre pays, et maintenant, la nation n'est pas là, la nation n'existe pas encore. Ouais. Mais comment expliquer que de Trump à Biden, bon, c'est vrai que quand même c'est depuis janvier Biden là, mais aux États-Unis, pas qu'on gagne grand-chose qui changeait dans gens à considérer conjoncture haïtienne là. Eh bien, quand l'on regarde les gouvernements américains, l'on regarde les gens fonctionner, c'est pas c'est une grosse machine quand même. Et eux-mêmes, il y a des structures en place, pas vrai? Mais maintenant, il y a qui existe en pile, et je dois faire même un lobbying à faire. Bon, côté pas un lobbying, non, sur côté que le gouvernement haïtien a jeté en pile l'âge, hein? Vous comprenez? Pour moi, la corruption officielle, et d'un autre côté, il y a aussi les organismes des droits de l'homme qui montent au créneau. Et il y a la diaspora qui commence vraiment à bouger sérieusement maintenant et qui fait entendre le savoir. Maintenant, faire changer la position du gouvernement américain vis-à-vis d'Haïti, il dit pas fait du jour au lendemain, et bien, sous garde des jeunes là, je vais marcher. Pour prouver que il y a un changement d'attitude qui vient comme quoi commencer à virer sans que vent a soufflé. Et ça se fait avec beaucoup de doigté et de délicatesse. Il faut pouvoir le comprendre aussi. Maintenant, d'un autre côté, on a le travail aussi de maison à faire chez nous, c'est-à-dire la construction de notre société qui est déjà divisée, la mise en place de structures fonctionnelles, de structures qui, en dehors des institutions, qui est des mondes, des personnalités bien choisies à bien pour diriger. Et c'est ça, ça l'a gardé, et c'est vers ça que nous voulons aller. C'est arriver vers une transition, parce qu'on ne peut rien réaliser avec le gouvernement qui est là aujourd'hui. Parce que la méfiance est parfaite, méfiance pas parfaite, complète. On ne peut pas cabaler rien, avec rien de sérieux avec les gouvernements là. Donc il faudrait aller, si on parle de changement réel, si on veut aller vers un changement réel, pas si on veut pérenniser un pouvoir, ou bien simplement on veuille que pouvoir changer de main, ni passer de sac là pour sac face là. Nous pas besoin ni sac là ni sac face là. Nous besoin un bagage qui notre connaît pour mettre tout bagage nous à jour, à clair, et lorsque tout est prêt, à ce moment-là, on pourrait aller éventuellement vers des élections générales. Et maintenant, pour trouver les gens, et Dieu seul sait que nous gagnons des Haïtiens qui est extrêmement valable, et chez lesquels il y a des critères que nous besoin. Tichèze Ba. Nous allons développer ça plus la deuxième partie programme pour qu'on y en a pour une petite pause. Jean-Robert Argan. Tichèze Ba sous Alter Radio.